Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes déjà en début septembre et j'ai récolté quelques choux. Dans la vidéo précédente, je t'ai présenté une vidéo dans laquelle justement je récoltais ces choux-ci. Du moins, j'ai récolté les choux parce que je suis allée au potager à 12 km de la maison et j'ai fait quelques récoltes quoi. Donc, si tu veux regarder cette vidéo-là, parce qu'il n'y avait pas que les choux, je te la laisse quelque part là en haut. Et j'ai donc récolté ces choux, il y en a beaucoup, il y en a 4 actuellement. Au potager, il y en a encore d'autres. Donc, il faut déjà que je pense à transformer ces choux-là parce que, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je dois libérer ce potager-là. Et pour le libérer, il faut que je pense déjà à transformer les choux. En fait, dans toutes mes vidéos que j'ai présentées jusqu'aujourd'hui, lorsque je parlais de lactofermentation, je disais chaque fois que je vais apprendre en novembre. Parce qu'à ce moment, au potager, c'est un peu plus calme, il n'y a pas trop à faire. Donc, je peux à ce moment-là me permettre d'apprendre de nouvelles notions. Donc, il se peut que, en fait, là maintenant, je trouve que ça devient une obligation que j'apprenne à faire la lactofermentation parce que je ne veux pas stocker ça au congélateur. J'ai pas assez de place, tu vois. Donc, je vais choisir de faire la lactofermentation maintenant. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait beaucoup. J'en ai une quantité, en veux-tu, en voilà. Il faut le chou, très bien. Il faut le sel non iodé. Donc, les sels de table qui sont avec les ajouts d'anti-agglomérants, machin truc, il faut oublier ça. Il faut prendre le sel qui est plutôt... c'est souvent une couleur assez sombre par rapport au sel de table, tu vois. Parce que le sel de table, il est très blanc. Il ne s'agglomère pas. Par contre, ce sel-là, je l'ai dans ma cuisine. Ça a tendance à former un peu, à se compacter, vu qu'il n'y a pas d'ajout de quoi que ce soit, ni d'iode, ni de, il y a rien quoi, ce n'est que du sel. Donc, c'est vivement souhaité en fait d'utiliser ce genre de sel et heureusement, je l'ai à la maison. Donc, là maintenant, j'ai mes 4 têtes de chou. Bon, ici, tu ne vois que 3 parce que j'ai déjà nettoyé une tête. Quand je dis que j'ai déjà nettoyé une tête, la voici ici, et c'est justement comme ça qu'on nous vend les choux au marché. Sincèrement, depuis que je fais le potager, c'est ma première fois d'avoir des choux parce que à chaque fois j'ai des limaces qui me mangent tout. J'ai tu vois comment on appelle ça, les papillons qui viennent se déposer dessus, qui font des œufs, et après je me retrouve soit avec des chenilles vertes. Et bon voilà, donc c'est ma première fois de faire pousser le chou et regarde la tête que j'ai. Je pense que c'est 1 kilo. Je pense que c'est 1 kilo. Donc en fait moi je ne savais pas que le chou venait comme ça, tu vois. Donc lorsque j'ai récolté ça, je me demandais mais j'ai jamais vu un chou comme ça. Et justement, quand j'ai commencé à nettoyer, c'est à ce moment que je me rends compte que j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est justement comme ça qu'on achète généralement le chou et non comme ça. Donc moi, je suis très, très, très contente. C'est vraiment ma première fois de manger le chou qui vient de mon potager. D'habitude, je fais pousser les choux, hein. Chaque année, je mets des choux en terre, mais je n'ai jamais mangé de chou. Chou-fleur ou chou-brocoli, jamais. Ça monte toujours en graines, donc j'ai jamais rien eu. Mais c'est vrai quand même que le chou, comment on appelle ça? Le chou rave, oui, c'est vrai. Le chou rave, j'en ai déjà mangé, de mon potager bien sûr, mais c'est le seul quoi. Les autres choux, c'est niet. Chou rouge, niet. Chou de Milan, non plus. Brocoli, n'en parlons pas. Chou-fleur, laisse tomber. Donc, c'est la totale quoi. Donc, j'ai des choux. Pour la première fois, j'ai des choux. Je suis trop contente et là maintenant je vais faire de la choucroute pour la première fois. Allez, je vais t'emmener déjà dans ma cuisine pour qu'on puisse nettoyer ça, pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. L'intérieur du chou pour te faire voir que c'est sale. Très, très, très sale. Et regarde-moi les feuilles externes. Je ne sais pas encore quoi en faire. Mais je sais que c'est comestible. Ce que j'ai l'intention de faire en fait, c'est de récupérer ces feuilles-là. Et tu me connais déjà très bien, déshydrater en fait. Oui, parce que quand je fais ça, c'est parce que le déshydrateur se trouvait juste là, déshydraté. Et pour pouvoir faire le sel, tu vois, le sel, comment on appelle ça? Le sel aromatisé, voilà, tu vois. Donc, je pense que je vais faire ça. Ou bien, je vais trouver d'autres méthodes pour consommer ces feuilles-là parce que je refuse de les jeter. Ça, c'est de la nourriture qu'il ne faudra pas jeter parce que je trouve que c'est comestible, quoi.
La seule chose à faire, c'est vraiment de très bien laver ces feuilles. Parce que vu qu'elles sont vertes, donc tu peux facilement oublier de la saleté là-dedans. Et c'est la seule chose à faire, quoi. L'autre, ceci, c'est très propre. C'est très propre, mais ça, les feuilles sont très sales. Bref, je t'amène d'abord dans ma cuisine. On va laver les choux et après, on fera la lactofermentation ensemble. Je croise les doigts. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Bon, comme tu peux bien voir, mes 4 choux sont propres et sincèrement, pour nettoyer, c'est la galère, quoi. C'est vraiment sale. Surtout ceci, j'ai dû, je pense qu'il faut m'en nettoyer. Ah non, ça va, c'est bon. Je pensais qu'il y avait encore un petit truc. Sincèrement, il faut énormément nettoyer ça pour que ça puisse être bien propre, quoi. Je suis partie avec 4 choux, enfin. Dans cette vidéo, j'ai commencé avec 4 choux et j'ai fini avec 5. Tout simplement parce que ça, c'est mon chou rare. Hein. Ce sont les seuls choux que j'ai déjà eu à récolter auparavant dans mon potager. Et ici, je l'ai laissé trop grossir. J'espère que ça sera encore bon. Mais anyway, ça va finir en soupe. Ça, c'est sûr et certain. Ça finit en soupe. Et les autres choux, je vais en faire la choucroute, mais ça sera pour demain. Et donc, il est déjà 19h. Il se fait assez tard pour pouvoir faire cela et aussi filmer, tu vois. Donc c'est pourquoi je vais faire ça demain, comme ça je serai un peu plus tranquille. Et vu que c'est aussi la première fois de le faire, il ne faut pas que je fasse un truc en stressant, tu vois. Donc dis-moi un peu en bas d'infos si tu as déjà eu à faire la lactofermentation. Et qu'est-ce que tu fais exactement en lactofermentation? Parce que j'ai appris que pratiquement tous les légumes se prêtent à ce jeu-là, mais il y a certains, par exemple la tomate, qui ne s'y prête pas. Mais bon, la tomate, ça, je n'avais même pas l'intention de le faire. Moi, c'est surtout les choux que je ferai en lactofermentation. Donc, dis-moi pas en barre d'informations si tu en fais d'autres légumes. J'ai aussi les blettes au potager et que j'ai aussi récoltées. Et pour ces blettes-là, je compte les mettre au congélateur. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce qu'on ne ferait pas des blettes en lactofermentation? C'est une question. Hein. Je vais regarder sur Internet, hein, comme tout le monde, je check sur Internet. Si c'est faisable, allez hop, je ferai aussi les blettes en lactofermentation afin d'éviter en fait de mettre ça au congélateur. Bon, on se dit alors à demain. Pour toi, c'est dans une seconde, mais pour moi, ça sera dans plus ou moins 15 heures. Je ferai la lactofermentation et je te montrerai ce que j'ai vu, ce que j'ai appris d'après tout ce que j'aurais lu, quoi. Il y a plusieurs sites qui peuvent t'aider. Moi, je vais me référer au site ni cru ni cuit, ni cuit ni cru. Bref, un truc comme ça. Bon, je t'explique un peu d'après ce que j'ai vu. En fait, lorsque tu veux faire la lactofermentation, il te faut déjà des bocaux. Et ce sont ces bocaux-ci qui peuvent être utilisés. Bon, moi je suis en train de me poser justement la question si on peut utiliser d'autres bocaux, peut-être avec un couvercle à vis ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de faire les essais là maintenant parce que déjà je n'ai que 4 choux actuellement. Et j'ai utilisé ces bocaux, j'ai les Le Parfait, j'ai les Huido, je crois quelque part, Huilo, je sais pas trop, bref. J'en ai aussi d'autres marques. Et parce que là-dedans, on va mettre les choux avec la saumure. Donc, et j'aurai besoin de mon robot parce que je vais découper. Mais pour la découpe, je t'assure, tu n'as pas forcément besoin de ceci. Moi, c'est juste parce que j'aimerais que ce soit réalisé assez rapidement. Et pour cela, pour les feuilles, les toutes premières feuilles, on conseille souvent de les garder pour pouvoir mettre au-dessus en fait de ces bocaux-ci. Mais vu que moi j'ai d'autres feuilles que je peux utiliser, je vais tout simplement utiliser celles-ci. Je vais découper quoi. Donc je ne vais pas retirer celles-ci pour les mettre de côté. Je vais les découper. En fait, je mets le couteau, tu vois, et j'essaie d'appuyer jusqu'à vers le bas tout en faisant des mouvements de va-et-vient. Et après, je vais aller comme ça. J'appuie sur un côté. Hop là. Là, c'est bloqué et je peux me permettre maintenant de faire ça. Voilà. Oh zut. Regarde-moi le chou que j'ai sémé. Oh, c'est magnifique. Hein? Sincèrement, ça fait plaisir de voir ça et de se dire que c'est nous qui avons réalisé ça, quoi. Tu prends une toute petite graine, tu mets ça dans la terre et ça te nourrit, quoi.
Sincèrement, c'est très plaisant. Bon, après avoir fait ça, je vais retirer ce cœur-ci parce que je trouve que c'est assez dur, c'est pas tendre quoi. Donc je vais retirer ça, mais tu peux mettre ça dans des soupes si tu veux, juste si tu ne veux pas jeter quoi. Donc moi je ne vais pas faire ça. Je pense que pour moi, ça n'ira pas dans la soupe cette fois-ci. Ça ira plutôt compost. Et là, je vais encore couper en deux pour que ça puisse passer facilement dans mon blender. Et tu vois, normalement, c'est la taille pile poil de mon blender. Non, il y a encore un peu. Ou bien je peux appuyer un peu. Non. Ça ne rentre pas très bien. Je vais essayer de couper finement. Allez, j'ai découpé finement. Alors, pour ce blender, regarde un peu ce que j'utilise. Parce que j'ai deux côtés. J'ai ce côté-ci, la lame, elle est très fine. Et pourtant, de ce côté, la lame, elle est épaisse. Bon, moi, je préfère la lame fine. Parce que, personnellement, je préfère toujours manger des choux qui sont coupés finement, quoi. Donc, je mets dans mon truc. Et hop. Tu vois, en 2 secondes, c'est fait. Regarde-moi ça. En 2 secondes, j'ai le chou qui est vraiment finement émincé. C'est vrai que j'ai quelques petits bouts qui sont assez grossiers, mais c'est pas grave, c'est rien de méchant. C'est vraiment finement, quoi. J'adore le chou comme ça. J'adore. C'est bien. Je vais faire ça pour tout et on se reprend quand j'aurai terminé. Bon, chers amis, je vous reprends plusieurs jours plus tard. Je pense c'est plus d'une semaine plus tard, justement pour vous montrer en fait ce que j'obtiens de ma lactofermentation. En fait, j'avais pris des choux, je les ai déjà bien nettoyés, très bien nettoyés, et il était très important de découper finement. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'avoir des fines lamelles de choux, parce que j'aime pas quand c'est gros. Mais bon, si tu aimes quand c'est gros, il n'y a pas de souci. Tu découpes tout simplement avec le couteau et puis ça va. Et donc moi, j'ai essayé avec le couteau, avec des lames, le couteau à pain. J'ai essayé avec. Je me suis rendu compte que ça, enfin, je pouvais bien couper, mais ça me prenait trop de temps. Et donc, je n'ai pas réfléchi 2-3 fois. Hein. J'ai rapidement pris mon robot. Et avec ce robot, j'ai tout simplement... C'est un coupe-légumes, quoi. Avec le robot, j'ai rapidement découpé en fines lamelles. Et c'était vraiment parfait pour moi. Et après avoir fait ça, j'ai pris mes bocaux que j'ai tout simplement... j'ai mis tout ça à l'intérieur. Non, avant de mettre dans les bocaux, il a fallu que je mette du sel. Parce que moi, je me suis dit... J'ai pesé en fait mes choux. Et bon... Je parle avec des choux rouges, mais on va voir d'où viennent ces choux rouges-ci. En fait, j'ai pris 1 kg de choux. J'ai rajouté 2% de sel. Et moi, j'ai pris le sel de Guerlain. Donc, et comme j'avais ce sel à la maison, directement, j'ai utilisé le sel de Guerlain, quoi. Et là, maintenant, j'ai mis du sel dans le chou. Et j'ai essayé de mélanger ça. Donc, pour 1 kg de choux, j'avais rajouté 20 g de sel. Et j'ai essayé de mélanger entre mes mains. J'ai vraiment essayé de faire pénétrer en fait le sel à l'intérieur des choux. Et j'ai laissé poser pendant peut-être 1 ou 2 heures. Pas parce que je voulais, parce que selon moi, 15 ou 20 minutes, ça suffisait. Mais c'est parce que je n'avais pas le temps de pouvoir m'en occuper. Donc, j'ai laissé pendant 2 heures. Et après ces 2 heures, bon, quand j'étais libre, bien sûr, je suis revenue. J'ai justement récupéré le chou. Il y avait déjà un fond d'eau dans la casserole. Donc, j'ai récupéré mon chou, j'ai mis à l'intérieur des bocaux et j'ai utilisé un pilon pour vraiment, pour appuyer. Il est très important que ton bocal que tu vas préparer contienne moins d'air. Donc, c'est pourquoi
il va falloir prendre tout simplement le pilon ou bien avec ta main, quoi. Tu vas essayer de vraiment appuyer pour que le chou puisse être compacté. Et à ce moment-là, tu es en train de chasser de l'air à l'intérieur de tes bocaux. Mais moi, j'ai utilisé le pilon parce que je l'avais. Si tu n'as pas de pilon, ça ne sert à rien d'acheter un pilon seulement pour ça. Bon, sauf si tu en as l'envie, pourquoi pas. Après avoir bien mis avec le pilon, j'ai rajouté par-dessus, je ne sais pas si tu vas voir, j'ai rajouté par-dessus des feuilles de chou parce que j'avais mis des feuilles à côté. J'ai rajouté des feuilles de chou. Et ces feuilles de chou-là, je les vois ici, elles sont vertes. Sincèrement, il n'y a aucun souci. Il y a eu rien, quoi. Enfin, il y a aucun changement. J'ai rajouté ces feuilles de chou et j'ai fermé tous mes bocaux. Et j'ai laissé sur le plan de travail, directement sur un plateau. Je me suis rendu compte que il y avait des bocaux justement qui faisaient de la mousse, donc qui sortaient, et c'est un processus tout à fait normal. Vu vu qu'on a emprisonné un peu d'air à l'intérieur de nos bocaux, et cet air-là est en train d'être libéré. Et en se libérant, l'air va tout simplement faire sortir un peu de liquide. C'est pourquoi tu obtiens de la mousse. Mais c'est un processus assez normal. C'est un processus que j'ai remarqué sur les 3 bocaux de choux de sèche aussi. Par contre, que je n'ai pas du tout remarqué sur ce bocal-ci. Je pense quand même que c'est parce qu'il y avait, comment dire, il y avait peu de contenu, quoi. Si j'avais mis beaucoup de contenu, je pense que j'allais avoir le même phénomène avec ces choux rouges. Donc, après avoir fait tout ça, j'ai laissé pendant plusieurs jours, j'ai laissé dans le plateau. Et après, je me retrouve avec ça devant vous. Il n'y a plus de mousse, il n'y a plus de... En fait, parce que parfois, tu voyais des bulles, il n'y en a plus. Je pense que tout est prêt pour être conservé bon, je n'ai pas de cave, mais je vais mettre ça dans l'armoire où j'ai l'habitude de stocker tout ce que je transforme. Parce que moi, je transforme énormément de choses. J'ai des soupes que j'ai transformées dernièrement, que ce soit soupe de courgettes, soupe de potiron ou bien soupe de choux, de chou-fleur, j'en ai transformé. Je transforme les tomates, je fais la ratatouille, je fais énormément de choses que je transforme, quoi. Et moi, ça me permet en fait de consommer pendant l'hiver. Bon, assez parlé de ces choux de Milan. Maintenant, pour ces choux rouges, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, j'avais une tête de chou rouge, une grosse tête de chou rouge que j'avais acheté au magasin. Et bon, cette année, je n'ai eu aucun chou rouge, bien sûr. Je n'ai eu aucun chou rouge. Pourtant, j'en ai sémé une quantité astronomique. Mais bon, mes amis les limaces ne me permettent pas toujours de manger ce que j'ai sémé. C'est pourquoi je sème toujours beaucoup pour essayer de récolter un tout petit peu. C'est ce qu'il faut faire lorsque tu travailles avec la nature. Bon, sinon, tu utilises des granulés. Hein. Et vu que le potager est à distance, les granulés, ça fonctionne très bien. Pour le potager à la maison, ça fonctionne bien. Mais pour le potager à distance, le problème, c'est qu'il va falloir être là pratiquement chaque 2-3 jours pour remettre les granulés parce qu'avec cette pluie que nous avons actuellement, ou bien que nous avons eu même pendant le printemps, à cause de ces pluies-là, les granulés ne restaient pas longtemps sur le sol et ça partait, quoi. Bon, donc j'ai donc acheté une grosse tête de chou rouge et j'ai voulu tester la lactofermentation avec cette tête de chou rouge là. Et je t'assure que ça fait aussi plus d'une semaine que j'ai fait ça. Je me rends compte que j'ai une couleur rouge vive. C'est vraiment, pour l'instant, je ne sais pas si c'est bon. Hein. Je ne vais pas ouvrir un bocal tout de suite pour goûter et te dire le goût que ça. Non, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de manger de la choucroute maintenant. J'ai pas envie de manger du chou. Du moins, j'ai pas envie, tu vois. Mais c'est clair que lorsque je vais ouvrir le premier pot, je suis sûre et certaine que je ferai une vidéo pour te donner vraiment mon avis. Parce que j'ai toujours hésité de faire la lactofermentation parce que j'avais peur. Parce que j'ai peur en fait de cette acidité qui sera produite. Parce que tout le monde dit il y a une acidité ou bien de ce sel que je mets. J'ai peur de l'acidité du sel. C'est ça qui me freine énormément. Donc quand je vais ouvrir ça d'ici décembre, ça sera déjà ouvert. Un pot sera déjà ouvert. Je vais goûter.
si ça me plaît, je vais continuer. Et à ce moment-là, je ferai une vidéo pour te donner mon avis par rapport au goût des aliments que nous avons obtenus après la lactofermentation. Donc, j'ai pas envie d'ouvrir ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bon voilà, si tu veux réaliser aussi les choux lactofermentés, vas-y, peut-être ça te plaira. Ou bien si tu l'as déjà fait, est-ce que tu pourrais tout simplement me dire en bas d'informations, plus ou moins comment toi tu trouves, si selon toi c'est bon. Bref, me décrire le goût que tes aliments ont. Bon, ce qui fait que le chou rouge, j'avais acheté une grosse tête de chou et j'ai fait des bocaux avec mon. Maintenant, sincèrement, je me demande pourquoi est-ce que j'ai dû faire deux bocaux. Je pense que j'aurais dû mettre dans un seul bocal et prendre un autre petit bocal, tu vois, pour mettre le reste. En faisant comme ça, je stocke le vide. J'ai envie de dire, je stocke du vide, quoi. Bien, je suis en train d'occuper un bocal pour rien. J'aurais dû mettre ceci vraiment plein et utiliser un autre petit bocal pour faire ça. Mais bon, on apprend tous les jours. La prochaine fois, c'est une évidence, je ne vais pas faire des bocaux vides. Donc, ceci, je vais les stocker où j'ai l'habitude de stocker mes conserves, c'est-à-dire la cuisine. Sous toute ma cuisine, en fait, j'ai un espace libre où je sais stocker tout ce que j'ai, tu vois. Et c'est à cet endroit-là que je stocke une partie de mes conserves parce que c'est à même le sol et c'est un endroit qui est assez frais. Ou bien, même dans la pièce dans laquelle on se trouve, tout simplement là derrière, j'ai aussi une armoire. Et dans cette armoire-là, j'ai généralement une température assez basse par rapport au reste de la pièce. Et c'est à cet endroit-là que je stocke tout simplement mes aliments, quoi, mes conserves que je réalise. Et c'est donc ça que je vais faire. Je vais les stocker là. Apparemment, lorsqu'on veut conserver ça, on ne doit pas ouvrir ce bout métallique. On doit le stocker comme ça. Parce que dès que je vais ouvrir, il faudra que je mette ça au frigo, pardon. Et je pourrai manger quand je veux. Donc, apparemment, ça ne se gâte pas. Ou bien, ça peut se gâter si j'exagère, quoi. Bon, le but ici n'est pas de faire un truc que je vais laisser poser pendant 1 milliard d'années dans mon armoire. Bon, tu as suivi cette histoire, cette aventure et donne-moi pas en commentaire ton avis par rapport aux produits lactofermentés et qu'est-ce que tu mets en fait à fermenter dans tes bocaux. J'espère vraiment que le contenu de ma chaîne t'intéresse et si c'est le cas, n'hésite pas à déposer tes valises parce que tu es la bienvenue ou bien tu es le bienvenu sur cette chaîne-ci parce qu'on parle en fait de semis, de récolte et de transformation. Et aussi on parle des produits achetés en magasin pour transformer ou bien achetés au marché parce que cette année j'ai eu un potager très peu productif, du moins j'ai eu une mauvaise année, voilà. J'ai eu une mauvaise année pour les récoltes au potager et je me suis sentie obligée d'aller acheter tout simplement pour faire des transformations. Donc si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner afin de soutenir cette chaîne YouTube. On se dit dans une prochaine vidéo et d'ici décembre, je te parlerai de mes produits lactofermentés que je vais sûrement ouvrir pour goûter. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.